Joie de vous retrouver aujourd'hui, de partager avec vous un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qui est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, grâce à ce passage d'évangile qui nous rapporte un miracle époustouflant du Christ, nous recevons une triple leçon. La première, elle appartient au monde de la terre. Elle est facile à recevoir et la voici. Jésus bénit les initiatives les plus folles et je dirais même les plus périlleuses. 4 hommes ont décidé de monter sur le toit d'une maison, avec un brancard sur lequel est couché un homme paralysé. Et au risque de leur vie, après avoir découvert le toit, ils font descendre le malade jusque sous les yeux du Christ. Une belle et périlleuse initiative qui manifeste la foi de ces hommes, salués par le Christ, chapeau bas. Donc, vous comme moi, sortons des sentiers battus, soyons des créatifs. Deuxième leçon. Comme nous venons de le voir, il y a un vaste auditoire devant le Christ. Elles sont nombreuses d'ailleurs les personnes qui voudraient être reçues personnellement par lui, notamment pour être guéries de leur maladie, il faut bien dire la vérité. Eh bien ces gens ne sont pas jaloux de ce malade qui leur passe devant. Aujourd'hui, dans nos sociétés, essayez un peu de passer devant quelqu'un lorsque vous êtes dans la file, chez le boucher ou le poissonnier. Vous allez voir ce que ça va donner. On ne peut pas imaginer une telle scène. Tout le monde doit passer à son tour, malade ou pas. Et aucune compassion n'est offerte pour qui que ce soit. Voilà notre monde. Et pourtant, comme le Christ qui, ici, ne s'offusque pas de cette démarche incongrue, il nous revient d'entrer dans cette belle lumière de partage et de compréhension et non de rivalité. Enfin, troisième leçon qui devrait bouleverser notre vie, elle jaillit de la volonté du Christ qui entend nous pardonner nos fautes, aussi graves soient-elles. C'est là son grand désir, j'oserais dire son grand souci. Et s'il n'aime pas que nous souffrions dans notre corps, il l'a prouvé. Il s'occupe en priorité de nos âmes, ça c'est essentiel. Il s'occupe de nos consciences, il veut nous libérer de tout ce qui nous oppresse, de nos actes imparfaits qui s'accompagnent toujours de cette fameuse culpabilité qui ruine notre morale, notre pensée. Ce mal-être qui se joue au cœur de notre conscience, il veut vraiment l'anéantir. Il veut que ses enfants sourient à la vie, qui sans cesse, comme la nature, est appelée à se renouveler. Hélas, de ce point de vue-là, il faut bien avouer que le monde végétal nous dépasse, parce qu'il ne garde pas en mémoire sa dégradation. Il faut même aller jusqu'à dire que sa dégradation produit la vie nouvelle. Tandis que nous, les hommes, nous enfermons nos frères et même nous-mêmes dans les péchés commis, et ceux-ci finissent par nous dominer. Mais quelle erreur! Le Christ serait-il mort pour rien? Son sang a-t-il, oui ou non, lavé nos âmes? A-t-on le droit d'être désespéré par nos fautes? Non, non et non. Je te pardonne tous tes péchés, dit-il au paralysé, et pour nous donner la preuve de cette action intérieure, il remet debout physiquement ce pauvre homme
qui n'était pas venu pour se libérer de ses fautes. Double cadeau pour lui et triple leçon pour nous. Eh bien que ce paralysé aujourd'hui dans le ciel nous fasse croire au renouvellement régulier de notre être par le Christ lui-même, et que tous deux maintenant dans le ciel, le paralysé et Jésus, nous rendent la joie au cœur en nous bénissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.